Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois d'octobre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental sur ce mois à venir. Donc on va regarder avec différents oracles, avec le tarot, avec l'oracle d'Isawat, le Tanis le Normand et le Line of Love. Donc je vous rappelle bien évidemment que ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez, vous laissez le reste de côté. Si vous souhaitez avoir des messages complémentaires, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez trouver des infos qui peuvent compléter ce premier message. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Donc voilà, ne prenez que si ça fait écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance, d'accord, gratuitement. Donc vous me donnez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça présente plus grand intérêt. Donc voilà, restez le plus évasif, entre guillemets, le plus large possible, prénom, date de naissance et le domaine de votre question. Et je reviens vers vous avec une première approche et on voit après derrière si on développe ensemble. Voilà pour le préambule, les taureaux. Je vais procéder au tirage de cartes. Je vais mettre cette vidéo en accéléré. On se retrouve dans quelques instants. Et bien voilà, les cartes sont sorties pour vous les taureaux, on va pouvoir aller regarder dans le détail les énergies qui ressortent au niveau sentimental pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade. Alors, vous avez l'énergie avec l'oracle bleu de la carte du feu et la carte de l'illusion avec la carte de la triade. Alors bien évidemment, l'énergie du feu avec l'oracle bleu peut nous parler de votre énergie, hein, de vos désirs, de ce qui vous motive. Avec le feu, on est dans l'action, bien évidemment. C'est une carte qui peut nous parler de cette énergie vitale, un petit peu, qui peut être en vous, mais elle peut nous parler, en fait, souvent, dans l'oracle bleu, c'est une carte qui nous parle d'une période. Donc, avec le feu, on peut très bien nous parler de la période du Sagittaire qui est à venir, c'est le prochain signe de feu hein, qui se trouve sur la roue zodiacale et vers lequel nous allons, donc c'est-à-dire à partir du 22 novembre et sur la période du 22 novembre au 22 décembre. Est-ce qu'il y a des choses éventuellement qui peuvent se passer de manière importante pour vous, on va dire, et bien évidemment, on peut nous parler aussi avec cette carte d'un signe de feu hein, qui a un impact pour vous dans votre vie sentimentale actuellement. Ok ? Donc signe de feu, je rappelle, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, il y a peut-être un signe de feu là qui intervient auprès de vous dans votre vie sentimentale ou en tout cas dans votre environnement et qui impacte votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Avec la carte des illusions, bien évidemment, on nous parle un petit peu des masques. On nous parle de se faire peut-être des idées sur une situation, sur une relation. Peut-être qu'on n'est pas totalement honnête avec cette carte de l'illusion, soit parce qu'on porte un masque, soit parce que la personne face à nous porte un masque. Et on a du mal à voir clair, a priori, dans une situation, dans une relation. Donc pour certains qui peut être en relation donc avec un signe de feu, comme on le disait. En tout cas, la carte des illusions nous parle des choses pas très claires. Le voile n'est pas encore totalement levé, peut-être, sur une situation relationnelle, là, qui peut être en relation, comme je l'évoquais, avec un signe de feu. Alors on a la carte du message qui est juste derrière, donc on peut nous parler de communications qui sont à venir pour vous sur ce mois d'octobre, qui vont peut-être soit vous mettre dans l'illusion, soit vous faire sortir de l'illusion, d'accord ? Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous dirigez votre énergie au niveau sentimental dans une relation et que vous faites fausse route. Peut-être que des communications, vous vous éclairez à ce sujet. Le message, il peut aussi être très intérieur, d'accord ? Ça peut être aussi tous les signes que l'univers, entre guillemets, peut mettre sur votre route, sur votre chemin,
pour justement lever le voile, vous faire prendre conscience de certaines choses, lever le voile sur certaines choses qui ne sont pas encore très claires, très limpides, où on est peut-être dans un mauvais jugement de la situation. Ça peut avoir un lien avec la carte de l'enfant qui est au dos, bien évidemment avec une relation parent-enfant, pourquoi pas, et voilà, hein, on ne peut pas l'évincer totalement, mais ça peut nous parler d'une nouvelle relation avec l'enfant. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle énergie, donc la carte de l'enfant peut nous indiquer là une nouvelle relation, donc éventuellement, je le répète, avec un signe de feu, la naissance d'une relation où vous ne savez pas trop, avec la carte de l'illusion, si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Bon, on va voir comment ça se décline avec le tirage. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse inversée, on a l'as de coupe, on a le 10 de denier et on a le soleil inversé. Ok. Effectivement, pour moi, il y a des choses avec la papesse inversée. En fait, la papesse est censée nous parler un petit peu de la problématique pour vous au niveau sentimental, relationnel sur ce mois d'octobre. Et la papesse, quand elle est inversée, elle nous parle de choses dissimulées, elle nous parle de choses cachées, de mystères que l'on doit élucider. Donc avec cette carte de l'illusion, je pense qu'il y a... Pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous pouvez être dans une relation, peut-être donc une nouvelle relation, un nouveau commencement, dans une relation par exemple qui peut être cachée. Hein. Avec la papesse, ça nous parle des secrets, donc on peut être dans une relation qui n'est pas encore totalement officielle. On nous parle de secrets, on nous parle de dissimulation. Vous avez a priori besoin de faire clair dans une situation. Peut-être qu'avec cette carte de la papesse inversée, on nous dit aussi que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute des signes, de votre intuition avec cette carte du message. Est-ce que vous écoutez bien les messages qui vous sont transmis par votre intuition, par l'univers, les signes qui peuvent être mis sur votre route? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de ça? Parce que avec l'as de coupe qui vient en racine du problème, on nous parle d'étouffer un petit peu ses ressentis justement, d'étouffer son intuition. Vous n'êtes pas connecté, là les taureaux, pour certains d'entre vous, à votre petite voix intérieure. D'accord? Et c'est peut-être ça, du coup, qui vous met dans une certaine forme de confusion. Vous n'arrivez pas à voir clair dans une situation, mais parce que vous étouffez la voix de vos émotions. D'accord? Parce que vous refoulez peut-être certains sentiments, vous portez peut-être certains masques, vous dissimulez certaines de vos émotions et de vos sentiments, peut-être par peur, peut-être par habitude, par réflexe inconscient, qu'importe, mais en tout cas, on voit bien que là, il y a un blocage au niveau intuitif, il y a un blocage au niveau des émotions, et ça ne vous permet pas, du coup, d'avoir une vision très claire sur votre situation actuelle. Le conseil des tarots, c'est le 10 de denier. Le conseil des tarots, c'est de vous investir avec le 10 de denier. Le 10 de denier, il investit, il cherche son abondance, d'accord? Il construit. Le 10 de denier, il nous parle du foyer, il nous parle de transmettre, de transmission, d'héritage, d'accord? Peut-être qu'on vous invite à vous tourner aussi à vous baser sur vos expériences, d'accord? À vous baser aussi sur ce que vous avez pu vivre par le passé, à vous reconnecter à une certaine forme d'abondance personnelle pour pouvoir ouvrir un petit peu plus ce canal émotionnel qui vous permettrait de voir plus clair sur une situation. Parce qu'on voit bien avec ici un soleil inversé comme résultante qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Et a priori, ça reste encore un petit peu dans l'ombre avec ce soleil inversé. On n'a pas encore totalement réussi à éclairer cette zone d'ombre, à faire clair sur les questions qu'on pouvait se poser et sur le fait qu'on était peut-être justement sur un mauvais chemin ou qu'on faisait peut-être fausse route sur la manière dont on envisageait une relation. Peut-être parce que vous n'exprimez pas vos ressentis, vous n'exprimez pas vos sentiments, vous portez peut-être un masque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, on vous invite à aller chercher de l'abondance, à vous baser sur vos expériences, à être bien ancré avec ce 10 de denier, parce qu'il y a des choses à mettre en lumière très clairement avec ce soleil inversé.
on va voir avec les oracles. Alors avec le Tanis le Normand, on a le bateau, on a les oiseaux, on a la lune, la faux, l'arbre et le carrefour, l'homme, la croix et la clé. Ok. Alors bien évidemment, avec cette carte du bateau, on peut nous indiquer qu'il y a un déplacement là pour vous. D'accord? Peut-être justement un homme, éventuellement, hein, qui peut venir vers vous, ou vous, si vous êtes un homme, qui allez vous déplacer pour pouvoir... eh bien peut-être... alors, la faux peut être une idée de récolte, hein, mais moi j'ai l'impression qu'avec la faux, on a plus envie de couper dans le vif, d'accord? En tout cas, de trancher peut-être dans une situation. Et pour cela, peut-être que ça nécessite pour certains d'entre vous de vous déplacer, hein, de devoir aller à la rencontre de quelqu'un pour pouvoir discuter avec cette carte des oiseaux, pour pouvoir discuter de ce que l'on a envie d'ancrer, parce qu'avec la carte de l'arbre en plein milieu, ça nous parle de votre santé, mais ça nous parle aussi de votre ancrage, d'une certaine forme de stabilité. Qu'est-ce qu'on a envie d'ancrer de manière pérenne? Avec ce 10 de denier, on vous invite à l'investissement, à l'ancrage, à l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut construire exactement? D'accord? Et là, a priori, avec cette carte de la croix, certains d'entre vous sont dans une situation où avec cette carte, on porte un certain fardeau, on porte un certain poids sur les épaules, peut-être des responsabilités familiales par rapport à un foyer. En tout cas, il y a une idée là d'être dans un dévouement qui puisse être presque excessif, d'accord, par rapport à une situation. Et on voit ici, avec cette carte du carrefour, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre. Et que de prendre cette nouvelle direction, c'est la solution pour vous. Avec la carte de la clé, de toute façon, ce choix que vous allez opérer, soit parce que vous allez trancher dans une situation, soit parce que vous allez récolter les fruits de vos échanges, avec cette carte du carrefour, on voit bien que cette nouvelle direction est la bonne, parce que la carte de la lune, elle nous indique une certaine forme de reconnaissance, une certaine forme d'abondance qui peut venir à vous au niveau émotionnel. Et donc là, a priori, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a un choix que vous devez faire. Peut-être que vous allez devoir couper avec certaines relations, hein, avec cette carte de la faux, pour retrouver une stabilité dans votre vie. Vous allez peut-être devoir mettre fin à certaines discussions un peu stériles qui vous maintiennent dans une certaine forme d'illusion, hein, parce que la lune, ça reste quand même aussi tout ce qui est caché, tout notre côté émotionnel, tout ce qui est à l'intérieur de nous, notre intuition, nos émotions, d'accord? Et donc là, il va falloir, pour certains d'entre vous, prendre une décision. Et c'est cette décision qui va vous amener la solution à cette problématique. Il y a peut-être des choses qui doivent être révélées, hein? Il y a peut-être des masques qui doivent tomber pour certains d'entre vous, là, sur ce mois d'octobre. Et en d'autres decks, on a la carte du poisson, enfin des poissons en l'occurrence. Et cette carte, elle nous parle d'abondance, un petit peu comme avec ce 10 de denier, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, on fait un choix pour son abondance. On s'investit dans quelque chose dans lequel on a envie vraiment d'ancrer, de matérialiser, d'investir, d'accord? On coupe avec certaines situations qui ne sont plus bonnes pour nous pour pouvoir s'ancrer, avoir des discussions porteuses, qui ne soient pas stériles et prendre une direction qui nous amène vers l'abondance. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat, on a l'univers, on a la maladie, on a les inséparables, l'alignement, les pingouins, la tchatch, le schéma et le phénix. Alors, moi, ça me parle, là, pour certains d'entre vous, de situations dans lesquelles vous répétez peut-être incessamment le même schéma. Avec la carte des inséparables, on nous parle de réconciliation. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation un peu on-off, où tout compte fait, vous n'en êtes pas, par exemple, à la première rupture, où ça va, ça vient, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ou en tout cas, il peut y avoir eu déjà
différentes épreuves par le passé qui aient amené votre relation à se séparer, se retrouver, se séparer, se retrouver. On a l'impression que là, il y a quelque chose qui tourne un petit peu en boucle. Et avec la carte de la tchatch, ça me rappelle cette carte des illusions, d'accord? La tchatch, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. Vous voyez, ce perroquet, il est très lumineux, il a beaucoup de couleurs, mais derrière, c'est gris, c'est-à-dire qu'on est dans les apparences, d'accord? On est dans les illusions, c'est un peu la poudre aux yeux, ok? Et avec la carte de l'univers, on vous dit que de toute façon, tout est là au bon moment, au bon endroit. Donc, sur le principe, faites confiance à la vie et à ce qu'elle va pouvoir mettre sur votre route parce qu'on voit bien ici avec la maladie et la tchatch qu'on peut être face à quelqu'un qui, tout compte fait, mitonne systématiquement, nous fait des grandes promesses mais ne les tient pas et on se retrouve et on se sépare et on se retrouve et on se sépare, voyez. Et cette situation nous met peut-être pour certains d'entre vous dans une forme de dépendance avec la carte de la maladie. Alors, de dépendance, elle peut vous rendre malade, bien évidemment, psychologiquement parlant, mais elle peut aussi vous mettre dans une certaine forme de dépendance affective par rapport à une situation qui ne cesse de se reproduire en boucle. Et tant que vous n'aurez pas, d'un certain côté, mis en lumière peut-être certains aspects que vous ne voyez pas, certains schémas inconscients que vous répétez, eh bien vous ne serez pas forcément aligné. C'est-à-dire que la carte de l'alignement, elle nous dit qu'il y a un truc qui peut clocher actuellement parce que entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait, eh bien il y a un décalage, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir des actes qui sont totalement à l'inverse de nos ressentis. On voyait ici qu'il peut y avoir une certaine forme où on refoule ses émotions, on fait taire son instinct, on n'écoute pas son intuition, on n'essaye pas de comprendre les schémas inconscients qui nous gouvernent. Et là, il y a un besoin de réalignement pour vous les taureaux, pour comprendre un petit peu mieux cette situation qui a tendance à se reproduire dans votre vie, ou avec la même personne, ou avec des personnes différentes, d'accord? Et avec cette carte du phénix, il y a une idée de renaissance, de renaître de ses cendres, d'accord? Donc, analysez bien les schémas qui se produisent là dans cette relation que l'on évoque, parce que a priori, il va peut-être, si on reprend systématiquement le même chemin, eh bien on en arrive toujours à la même destination. Et là, on vous dit avec la carte du carrefour, il y a plusieurs chemins, peut-être qu'il va falloir tenter une autre direction, faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. Mais si on reproduit systématiquement le même comportement, on arrivera au même résultat. D'accord? Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à changer un petit peu de voie pour pouvoir éclairer, pour pouvoir trouver une solution aux difficultés auxquelles vous faites face. Il y a probablement, de toute façon, pour certains d'entre vous, en deux decks, on a la carte de l'abeille, ça nous parle de travail sur soi-même, d'accord? Il y a un travail à faire sur vous pour probablement vous reconnecter au niveau émotionnel, vous reconnecter avec votre intuition, faire tomber des masques, les vôtres ou ceux des autres, peu importe. Ouais, il y a une situation où on vous demande de tourner le dos à quelque chose. Avec la carte de la route, on prend un autre chemin. On a la carte de la surprise, donc il y a peut-être des révélations par rapport à une situation qui n'était pas très claire avec la carte de la tchatch et de la maladie. Peut-être que la personne qui est face à vous, c'est quelqu'un de malade, physiquement parlant, au niveau santé, que ce soit psychologique ou autre. En tout cas, avec la carte de la surprise, on peut nous dire que vous allez avoir des révélations, que certaines choses vont vous être apprises. On a la carte de l'union sur le schéma et les inséparables. Donc il y a vraiment cette idée, pour moi, dans le cadre d'une relation déjà bien ancrée, où on répète sans cesse les mêmes comportements et donc du coup, on en arrive au même résultat. Si on veut cette renaissance, il va falloir réaligner quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans la manière dont vous faites les choses. Vous en arrivez toujours au même résultat, donc ça veut dire qu'il va falloir changer une de vos manières de faire. Et vous voyez, on a la carte du gentleman sur le phénix, donc il y a vraiment une renaissance pour certains hommes taureaux qui vont peut-être justement se réaligner, ou un réalignement qui se fait par rapport à une relation avec un homme, bien évidemment. Ça marche dans les deux sens, on est dans un tirage général. Mais il y a un travail à faire sur vous pour comprendre pourquoi vous arrivez systématiquement au même résultat. Vous avez probablement des comportements qui inconsciemment vous entraînent dans cette direction. Alors, avec le line of love, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, on a l'équilibre, on a la solitude, la
communication, le secret, bah oui, encore le secret, la guérison, la perturbation, l'attraction et les énergies négatives. On a encore cette carte du secret qui est là, qui est en plein milieu de votre tirage. On a la carte de la trahison qui est en dos de deck. Donc est-ce que pour certains d'entre vous, comme on le disait, on n'est pas dans des relations cachées, ou en tout cas on ne vit pas des histoires parallèles, je ne sais pas, tout dépend quelle est votre place, on va dire, dans cette histoire. Est-ce que vous reproduisez systématiquement des mensonges dans vos relations et que du coup ça en devient presque un petit peu maladif et qu'à un moment donné il va falloir sortir de ça pour obtenir des résultats différents? C'est possible. En tout cas, on voit bien qu'il y a une histoire de renaissance, de guérison qui doit être faite dans cette situation, parce que il y a certaines choses qu'on ne dit pas, il y a certaines choses qu'on ne sait pas, peut-être, au sujet d'une relation peut-être qui nous attire fortement, pardon, je vais y arriver, quelque chose de très attractif, de très magnétique, mais tout compte fait, cette attraction, c'est comme si, pour certains d'entre vous, ça vous déstabilisait totalement. L'attraction, elle est entourée de perturbations et d'énergie négative, donc là, il y a quelque chose où au niveau de votre désir, quelque chose que vous gardez peut-être secret, mais du coup, le fait de ne pas l'exprimer, eh bien, ça vous plonge dans des énergies négatives. Et cette carte du secret, elle est entourée de la communication et de la guérison. Donc il y a probablement des choses à révéler. Pour moi, il y a des masques à laisser tomber là pour vous les taureaux pour pouvoir guérir de quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes sans cesse à la recherche de quelque chose de très attractif, de très magnétique, de très envoûtant, etc. Mais c'est pas forcément ça qui vous amène le bonheur. On vous parle d'amour, d'équilibre. Donc il y a vraiment un réalignement vraiment à faire, une reconnexion émotionnelle pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre, pour sortir peut-être d'un certain sentiment de solitude, parce que tout compte fait, le fait de ne pas exprimer les choses, de ne pas exprimer ce qui vous rend malade ou les choses que vous ressentez, eh bien ça vous fait vous sentir seul. Et là on vous invite à la communication, et c'est en communiquant, c'est en parlant de toutes ces énergies, de tous vos désirs que vous n'exprimez peut-être pas aujourd'hui, que vous allez pouvoir aller vers une guérison. Parce que pour certains d'entre vous, avec la carte de la trahison, sans parler de trahison ou de tromperie à proprement parler, on nous parle d'un cœur qui est blessé, d'accord, de blessures qui ont été infligées, donc de secrets. Il y a peut-être eu des histoires de triangulaires, il y a peut-être eu des histoires de tromperie qui font que, voilà, il va falloir qu'on lâche les choses parce qu'on n'est pas aligné, on désire peut-être aller vers quelque chose, mais on n'ose pas, on refoule totalement ses sentiments, on porte des masques, on ne dit pas les choses, on n'assume pas totalement avec l'illusion et le feu ses désirs, d'accord? Donc il y a vraiment, vous voyez, on a la joie derrière, le lâcher-prise. Il faut que vous arriviez pour ce mois d'octobre, pour certains à qui ça parle, ce message, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des ordres sur ce que vous devez faire, on est bien d'accord, mais voilà, il va falloir lâcher certaines choses. Il va falloir accepter ces émotions, accepter vos ressentis, vos désirs, parce que de les refouler, de les garder à l'intérieur de vous, ça ne vous apporte pas l'équilibre qui est nécessaire. Il va falloir mettre en lumière certaines choses avec ce soleil pour sortir de ces énergies négatives et pouvoir retrouver un équilibre au niveau sentimental, parce que pour moi, il y a vraiment une certaine forme d'inhibition chez vous les taureaux qui peut ressortir, donc soit ça parle pour vous, soit ça parle pour votre partenaire, je vous rappelle que les énergies peuvent être inversées, mais là il y a une nouvelle manière de faire qui doit s'opérer pour aller vers plus de réussite, pour aller vers plus d'abondance, parce que là vous êtes dans une certaine forme de frustration pour moi, parce que vous n'exprimez pas vos vrais désirs. Donc voilà, au boulot les taureaux. Bon, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ce sera toujours avec plaisir que je les lirai. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous dis à bientôt.